J'ai défilé à Boulogne avec mes électeurs. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les générations mêlées, à la fois ceux qui sont déjà aujourd'hui retraités et qui savent le prix du combat qui a été mené pour arriver à une retraite, à un âge où l'on peut encore en profiter, et de voir les jeunes qui se posent beaucoup de questions sur leur devenir, et en particulier sur le fait que finalement la retraite, ça devient un horizon impossible à atteindre. Je crois que c'est un texte qui est caractérisé par son côté injuste, irresponsable et qui en plus n'apporte pas les solutions qu'il faudrait sur le sujet des retraites, avec quelques points précis. Bon, le report de l'âge légal de la retraite de 60 ans à 62 ans, en n'oubliant pas de dire que pour la retraite à taux plein, ça fait 65 à 67 ans. Ça, je crois qu'il faut le dire, il faut que les Français en prennent conscience. C'est une mesure qui inefficace. Et nous la combattons fermement. Nous remettrons en place la retraite à 60 ans en 2012 quand nous serons élus. J'espère que nous serons élus parce que c'est inefficace et c'est injuste socialement. On comprend bien qu'il faut financer les retraites, que la vie s'allonge et que les gens doivent toucher jusqu'à la fin de leur jour. Mais ce qui est anormal, c'est de changer l'âge légal de la retraite. Parce que quelqu'un qui aura commencé à travailler à 18 ans, ou même à 20 ans, lorsqu'il aura cotisé 40 ans, ne pourra pas partir en retraite. Ça veut dire qu'il y a une profonde injustice entre celles et ceux qui vont commencer tôt et entre celles et ceux qui vont commencer un peu plus tard. Il y a aussi une profonde injustice parce que tout le monde n'ait pas la possibilité de partir à 60 ans alors que les métiers sont différents, que des gens sont dans une grande pénibilité, il y a des gens qui à 55 ans sont usés. Il y a des métiers qu'on ne peut plus faire à partir d'un certain âge. Le gouvernement confond invalidité et pénibilité. L'invalidité est effectivement un problème personnel qui doit être traité par le médecin. Le sujet de la pénibilité, c'est un sujet qui fait partie du contrat social, du contrat de travail, qui doit trouver des solutions collectives, des solutions en fonction d'accords de branche. Quand par ailleurs on sait qu'un ouvrier par rapport à un cadre a une espérance de vie de 7 ans inférieure, cela c'est dû aux conditions de travail, en particulier au travail posté, au travail de nuit. C'est dû aussi aux conditions d'exposition. Quand dans notre région on parle de la silicose, quand on parle de l'amiante, tous ces sujets-là ne sont pas pris en compte en tant que tels et pour la collectivité. Et ce que nous propose le gouvernement est vraiment indécent. Deuxième sujet aussi, c'est la retraite des femmes. La retraite des femmes, bien évidemment, qui sont la conséquence du parcours erratique professionnel des femmes. Les femmes ont une retraite de 40% inférieure à celle des hommes. Elles ne peuvent prendre leur retraite en général à taux plein qu'à 65 voire 67 ans déjà aujourd'hui. Donc là, aucune mesure structurelle du gouvernement pour pallier à cela, même si le sujet c'est l'activité professionnelle tout au long de la vie. On discute sur la durée des taux de cotisation en fonction de la pénibilité. Moi je pense que c'est ce que tout le monde a dit et nous sommes d'accord. Mais que l'on ait tranché là, c'est-à-dire en pénalisant celles et ceux qui sont sans aucun doute les plus humbles de notre société, à mon avis, il faut se battre. Et puis il faut se battre surtout si on est jeune, parce qu'on ne sait pas du tout comment la société va évoluer. On ne sait pas du tout, dans 30 ans, comment seront les finances de l'État. Et donc, de modifier l'âge légal, c'est par avance anticiper sur un désastre financier qui n'est pas spécifiquement annoncé pour les années 2030-2040. Les solutions proposées par le gouvernement sont des solutions qui ne passent quasiment que sur les salariés. Dans une situation de crise, quand il faut savoir d'ailleurs que la dérive des comptes publics, que ce soit les comptes sociaux et les comptes de l'État, sont dus pour seulement 1/3 à la crise et 2/3 aux conséquences des décisions prises par le gouvernement, la loi TEPA, le bouclier fiscal, la TVA sur les restaurateurs, entre autres, le sujet des exonérations de cotisations sociales sur lesquelles il faudrait travailler, les niches sociales, les niches fiscales, tous ces sujets sur lesquels le gouvernement n'a pas travaillé font que les 2/3 de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes sont dus à leurs décisions. On comprend bien que les gens soient inquiets. Les fonctionnaires sont inquiets. Pour la première fois, on leur dit finalement qu'ils gagnent trop. Et avec les prélèvements obligatoires qu'on va instaurer, ils vont gagner moins. C'est la première fois que ça arrive depuis 1935. Finalement, on diminue le salaire des fonctionnaires. Et puis, les ouvriers, les travailleurs du secteur privé sont inquiets parce que tout est précaire. La réforme du droit du travail qui a été faite depuis quelques années
ne leur donne plus aucune certitude sur les garanties liées au licenciement. Ensuite, chacun sait bien que les pôles emploi sont dépassés par les événements et qu'il n'y a rien à offrir. Ceux qui s'inscrivent dans le RSA savent qu'ils vont y rester plusieurs années, ce qui est insoutenable. Et donc, la seule solution, je le dis vraiment, ça n'est pas de négocier, c'est de changer le gouvernement, c'est de changer. Et si le gouvernement voulait être conséquent avec lui-même, eh bien, il demanderait la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République pour faire des élections anticipées et voir dans quel état se trouve l'opinion française.